Salut les amis. Bon, on est de retour sur le chantier de Bas-sur-Mer. Pour ceux qui suivent sur Insta, on a été pas mal sur le chantier du Pouliguen. Au programme de cette semaine, on a une grosse semaine qui nous attend. On va avoir deux chantiers en même temps. On va s'occuper de la couverture. Donc on reçoit les tôles en bac acier isolé en 40 mm à 13h. Et en parallèle, on va aussi faire la clôture. Donne le long du chemin. Alors c'est clairement pas l'urgence, mais simplement j'ai de plus en plus de visites sur le terrain, des gens qui rentrent, des gens qui prennent des photos, qui sont pas gênés, même quand tu leur dis, même si je suis là, ils s'en foutent. Donc bah je suis obligé, donc j'ai vite déposé un projet en mairie, une déclaration préalable de travaux pour la clôture. Donc c'est pour ça, cette semaine, double projet, la couverture et la clôture. Bon, en plus, à partir de mercredi, ils annoncent furie de temps. Donc là, ça va être moins drôle, mais bon, faut que ça avance. Allez, c'est parti.
fin de semaine sur le chantier à Basse-sur-Mer. Bon, j'ai plein de choses à vous dire, parce que ça a bien avancé cette semaine. Bon, vous voyez, ça ressemble à un gros bunker, on a l'impression qu'il y a un ouragan qui arrive. Cette semaine on a fait quoi? On a posé une partie de la toiture, donc on a posé sur ce bâtiment existant qui était une création. Donc là on a posé les plaques de toiture isolées, et sur le reste du bâtiment ici on a d'abord enlevé les plaques de toiture existantes pour mettre les nouvelles, et ces plaques de toiture qu'on a déposées, on les a utilisées pour boucher les menuiseries, parce que comme je vous avais dit, il y a beaucoup de délais sur les fenêtres. Donc pour continuer à bosser à l'intérieur, j'ai pris cette option là d'utiliser les tôles pour pouvoir protéger. Donc on n'a pas encore mis les faîtages, vous voyez, sur la toiture. Donc vous voyez, il y a des remontées, donc ça fait pas hyper nif parce que c'est pas fait d'usine. En fait, quand on reçoit les tôles, on peut prendre l'option de relever la face acier extérieur, de faire une remontée pour éviter les infiltrations, notamment quand il y a du vent, et encore plus quand il y a de la neige. Alors, on n'est pas du tout dans une région où il y a de la neige, mais l'avantage c'est que quand il neige, et comme c'est de la poudreuse souvent avec le vent, ça peut s'infiltrer, ça peut passer sous la couvertine, sous le faîtage, et du coup après faire une grosse infiltration à l'intérieur, donc c'est pas marrant. Donc c'est pour ça, par précaution, on a fait ça sous les conseils d'Anthony qui est couvreur. Donc également on a fait sur la partie couverture, ici il y a tout le toit terrasse qui était complètement pourri. Donc là on a d'abord enlevé l'OSB, on a remplacé l'OSB, on a mis 12 cm d'isolant en styro dur, donc après une membrane par dessus qui est soudée à chaud, et le couvreur il a une bonne idée pour éviter d'avoir une couvertine, parce que là vous voyez on n'a pas de remontée d'acrotère. Donc pour éviter d'avoir une couvertine, en fait il y a une monopente et qui va venir dans une gouttière tout du long, et du coup la gouttière de ce bâtiment là va filer sur le toit terrasse et va revenir ici. Donc esthétiquement ça devrait être plutôt très joli. Donc merci encore à Anthony qui a eu une très bonne idée, ce qui évite d'avoir des couvertines. On n'a pas été épargné par la météo, donc cette semaine on a pu aussi en profiter pour commencer à isoler. Alors je sais pas si on va bien voir avec la GoPro, mais on a commencé à isoler entre les solives. Donc là on a mis du styro dur qui fait 82 mm d'épaisseur. Il y a une face à lui parce que comme c'est côté extérieur, donc il y a une protection dessus. Et après, pour bien assurer l'étanchéité, on a reprojeté de la mousse polyuréthane expansée pour assurer une bonne étanchéité à l'air. Il y a ça aussi qui a été fait. Donc ça, pour la partie brande et clôture, on a fait des gros trous à la tarière. Bon, ça c'est toujours un peu galère, les trous à la tarière, parce que quand on a un terrain qui est plein de cailloux comme ça, là c'est les tout petits cailloux, mais il y a des cailloux bien plus gros, c'est assez violent, on va dire. Donc là, il y a eu des trous qui ont été faits, on a mis les poteaux en châtaignier, c'est des piquets en châtaignier de 3 mètres. On les a mis dedans, on a coulé du béton autour, et ce qui dépassait après, on les a coupés. On a mis des câbles acier, un tour à chaque fois, fixé par un crampillon, et après on a refixé la brande directement dessus. Oh là, il y a un petit orage qui arrive les amis, ça commence à gronder dans le fond là, je sais pas si ça va passer au-dessus de nous, mais ça devrait être sympathique. Donc là vous voyez, pareil ici, tout a été couvert. Donc les tôles, les anciennes tôles ont été utilisées pour boucher également. Donc là, et puis là on n'est pas encore sur ce, il nous reste ça à faire à partir de début de semaine prochaine. Ici, là on a un motif de toiture ici pour qu'il y ait une monopente qui vienne mourir ici. Donc on a encore pas mal de travail la semaine prochaine. Donc je vous souhaite un bon week-end et rendez-vous lundi. Allez, ciao. Fin de semaine à Basse-sur-Mer, donc 15 jours dans cette vidéo. Plein de choses à vous dire. On a quasiment fini la toiture, en tout cas tout ce qu'on pouvait faire. Donc toute la toiture en bac acier est terminée. Il nous reste juste les gouttières qu'on peut pas encore poser parce que le bardage n'est pas fait. Et les rives, même problème, tant que le bardage n'est pas fait, on peut pas faire les rives. Ce que je peux vous dire, donc on a fait un chéneau côté voisin, donc en zinc, et également un chéneau à l'endroit de la jonction
entre la monopente et la toiture du bâtiment existant, un des deux bâtiments existants. Les faîtages en partie haute sont installés également, donc là tout est propre. Comme la météo était pas terrible cette semaine, on en a profité également pour avancer sur, et on a commencé à passer les réseaux électriques, notamment pour l'atelier de tatouage d'Elora. Il faut que je fasse ça le plus vite possible, parce qu'en fait, pour tout vous dire, cet été on va mettre le loft à la location. Elora va plus avoir d'atelier ni pour peindre ni pour son salon de tatouage, donc il faut qu'on se dépêche à finir ici pour transvaser tout ce qu'elle a à la maison ici et pour continuer à avancer. Donc là j'ai fait la petite passerelle en bois, j'ai commencé la petite passerelle en bois pour pouvoir accéder à son atelier. Et donc vous voyez, dans son atelier on a commencé à mettre l'isolation de la marque Actis, donc c'est Libris, la même chose qu'on a mis au Pouliguen. Donc vous voyez, hop, et du coup on a pu commencer à passer tous les réseaux électriques. Une fois que ce sera fait, on viendra remettre entre nos chevrons une isolation laine de verre, laine de bois, en tout cas en panneau, mais je ne sais pas encore quoi. Et après on viendra mettre nos planches de bardage. Ici, de ce côté-là, on va venir mettre du bois directement là-dessus. Et de ce côté ici, qui est mitoyen avec mon futur atelier, là c'est de la laine de roche pour avoir une isolation acoustique, pour éviter que les bruits passent trop d'un côté et de l'autre. Et ici, vous voyez, tous les panneaux d'isolant ont été mis entre les solives. Il y a eu de la mousse polyuréthane qui a été mise en périphérie également. Donc là, dans cette pièce-là, on va pouvoir s'attaquer à poser la ouate de cellulose et après le parquet massif directement sur les solives. Le parquet massif, on le retrouve ici. Et donc, c'est un pain. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre d'OSB, on met directement le parquet sur les solives. Donc ça évite de poser deux fois un revêtement, tout simplement. Voilà les amis, pour l'avancée sur le chantier à Basse-sur-Mer, donc ça avance plutôt bien. Sur ce, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Allez, à plus tard, salut tout le monde.